C'est le studio de cinéma imaginé par Luc Besson et pourtant il n'a jamais été construit pour produire des films. À l'origine, en 1931, c'est une immense centrale électrique. À l'époque, Saint-Denis est une ville industrielle et cette usine alimente une partie de la région parisienne en électricité. Et je vais t'expliquer comment elle a pu devenir la cité du cinéma. Son architecture est typique des grandes usines du début du XXe siècle, une structure en métal et en béton armé, des grandes façades en briques, des gigantesques baies vitrées pour faire entrer la lumière naturelle et surtout des volumes immenses capables d'accueillir des machines monumentales. Des décennies plus tard, la centrale cesse son activité et beaucoup de bâtiments industriels de cette époque sont démolis. Celui-ci connaît un tout autre destin. Au début des années 2010, Luc Besson lance ici la Cité du cinéma. Le bâtiment est transformé en studio de cinéma et cette architecture industrielle est parfaite pour ça. La réhabilitation est confiée aux architectes Reichen et Robert, spécialistes de la reconversion du patrimoine industriel. Plutôt que d'effacer le passé du lieu, ils choisissent de conserver son identité. Les immenses volumes permettent alors de construire de gigantesques décors et les plateaux sont totalement modulables. La lumière naturelle, autrefois indispensable aux ouvriers, devient un véritable atout pour les espaces de vie. C'est un bel exemple de réhabilitation, au lieu d'effacer le passé industriel, on lui redonne une nouvelle vie. On s'adapte et on transforme plutôt que de repartir de zéro. La prochaine fois que tu regarderas un film tourné ici, rappelle-toi que les acteurs jouent en fait dans une ancienne centrale électrique. Et abonne-toi pour plus de découvertes architecturales sur Percé.